L'aventure de Taratari, publiée aux éditions La Découvrance. Et c'est beaucoup plus qu'un livre, c'est un grand bonhomme. Vous avez sans doute connu Alain Bombard, en tout cas de réputation. Eh bien, si la tradition française est de lancer des individus sur la mer dans des bateaux plus ou moins gros, d'Aboville et puis Maud Fourcroy aussi, entre autres, eh bien, je crois quand même que Corentin ait fait figure d'exception dans cette tradition-là. On va le voir tout au long de cette rencontre. Corentin, d'abord, merci d'être venu nous voir. Vous êtes tout jeune, 31 ans. Mais qui êtes-vous, en fait? Merci déjà de m'avoir invité et me donner l'opportunité de présenter aussi ce que je fais. En fait, moi, je suis ingénieur à la base, breton. Je suis du Morbihan. Et j'ai eu l'occasion de partir à la base pour 1 an, travailler dans un chantier naval au Bangladesh pour aider un ami d'amis qui m'a un jour envoyé un mail en disant qu'il avait besoin d'un ingénieur au Bangladesh. Et ça a été le départ de toute une aventure qui dure jusqu'à aujourd'hui et j'espère pour longtemps. Alors vous nous avez préparé 2 films que nous allons voir qui expliquent à la fois la démarche, parce que le voyage en lui-même, qui est au service d'une autre cause, laquelle? En fait, ce projet-là, il a démarré quand j'habitais au Bangladesh et que j'ai découvert que les sacs à patates venaient du Bangladesh. Les sacs à patates, les sacs de la poste et tous ces matériaux en fait, qui sont à base de fibres de jute. Vous en avez sûrement tous déjà vu. Enfin, on en trouve de moins en moins, mais ça vient d'une plante qui est comme ça, qui pousse au Bangladesh dans le delta du Gange et qui fait vivre directement ou indirectement jusqu'à 40 millions de personnes là-bas. Il y a même un ministre du jute. Et en fait, je me suis intéressé à cette plante-là et je me suis rendu compte qu'il pouvait peut-être l'utiliser pour la fabrication des bateaux et que ça pouvait peut-être redynamiser l'industrie là-bas et non seulement être utilisé en alternative à la fibre de verre qui est une fibre qui est importée là-bas et qui est polluante et en plus qui permettrait, donc d'un point de vue écologique ce serait intéressant de le remplacer par une fibre naturelle et d'un point de vue économique et social pour le Bangladesh, donner un espoir, redynamiser toute cette industrie du jute qui fait vivre tous ces gens et puis qui fait vivre aussi un savoir-faire qui a fait la richesse du Bangladesh pendant des décennies. Alors, on verra au cours de cette rencontre que ça commence par le jute et puis c'est ensuite tout un nouvel état d'esprit que vous êtes en train de mettre sur pied et de révolutionner à travers les low technologies, les basses technologies, à l'inverse des hautes technologies, et qu'il y a là tout un domaine à défricher. Vous êtes en train de le faire? Au fur et à mesure de ces recherches que je faisais au Bangladesh, je me suis rendu compte que finalement le progrès de la société il était lié au progrès technique en général, comme la révolution industrielle a changé énormément de choses, qui a entraîné tout un progrès social, et que ce progrès technique il était donc lié à l'innovation technique qui était liée au centre de recherche, finalement qui est-ce qui donne l'orientation à ces centres de recherche. Aujourd'hui, c'est la plupart du temps des grosses entreprises parce que ils mettent de l'argent là où c'est justifié économiquement de concentrer des gens sur de la recherche. Et donc, en fait, aujourd'hui, les centres de recherche focalisent plutôt sur tout ce qui est high technology, toutes les hautes technologies, et là où il y a justement de l'argent pour payer ces recherches. Et que du coup la recherche elle est orientée vers ça principalement, et donc que le progrès est orienté vers ces nouvelles technologies, et qu'il y a très peu de recherche sur toutes les technologies qui touchent la plupart des gens dans le monde et qui répondent aux besoins de base, à l'accès à l'eau, à l'énergie, à l'alimentation, aux matériaux de construction, et qu'il y a un énorme besoin de recherche là-dedans et qu'on a un espoir aujourd'hui grâce à Internet, aux mises en réseau qu'on peut faire entre tous les chercheurs du monde. On peut imaginer des choses géniales. Donc ça, on pourra en parler dans les...